La légende de l'hypoglycémie. J'adorerais pouvoir faire un truc un peu Luc Besson. Sous ce titre un peu provocateur, il y a quand même une vérité mal comprise. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Je me suis aperçu que beaucoup encore comprennent mal les implications et les incidences de l'hypoglycémie. Parce que ce qui se passe à chaque fois, ça peut être souvent en sport, il y a une baisse de tension, tête qui tourne, nausée, hop, on s'assoit, on est complètement à plat, il y en a même qui tombent dans les pommes. Et qu'est-ce qu'on faut? Il nous faut du sucre. Et on va mieux, voilà. Parce qu'on en est en hypoglycémie. Donc on se dit, pour la prochaine fois, on se dit ah mais j'ai pas mangé assez de sucre, donc il faut que j'envoie les bars, les trucs, les machins, les Mars, les Snickers, puis les Kinder. Comme ça, là, je serai bien. Et en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire pour avoir une hypoglycémie. Ça m'est arrivé récemment. On avait un match le matin à 8h, 8h30, 9h, enfin pas une heure pour faire un match. Et donc, comme la plupart des gens, la personne en question avait mangé brioche et compagnie, soda, enfin je sais plus, jus d'orange, tout ce qu'il fallait. Et on a fait le match. Et à la fin du match, pas bien, hypoglycémie, boum, bim, sucre, hop là. Et moi, je n'avais pas mangé du tout. J'étais à jeun. Donc on peut pas avoir moins de sucre que moi. Pas possible. J'ai carrément pas bouffé. On avait mangé en même temps le soir. Et très bien, ça allait très bien. Ceci dit, normalement je mange avant les gros efforts le matin, mais j'ai tellement pris l'habitude de ne pas manger que j'ai complètement oublié. Ça m'a pas posé de problème. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous, on mange mal, on malbouffe. En termes d'équilibre. Alors équilibrer, c'est pas d'avoir toutes les couleurs dans son assiette, c'est d'avoir l'apport physiologique qui nous correspond. C'est très différent. Et la junk food, l'alimentation actuelle, si on fait vraiment pas gaffe, elle est très sucrée et très oxydée. Donc c'est des choses extrêmement industrialisées, donc simplifiées, qui pénètrent très vite le sang, qui ont un index glycémique fort. Et en fait, d'abuser de ce genre de produits cause des montées glycémiques très fortes, très soudaines, des pics glycémiques. Et à force, ça, le corps, il n'aime pas. Au lieu d'avoir des choses qui se distillent un petit peu et qui s'autogèrent, parce qu'on incrimine aussi les fruits, mais les fruits, ils n'ont pas qu'une molécule, ils n'ont pas qu'une molécule simple. Ils ont plein d'autres molécules qui interagissent et qu'on ne comprend pas encore leur interaction. Mais quand on regarde finalement, même une pomme qui est pleine de glucose, ça ne fait pas les mêmes effets sur les diabétiques que par exemple un Mars. C'est pas pareil. Et donc, bref, on abuse de ce genre de nourriture et on habitue notre corps à prendre des shoots de sucre. Et les organes se fatiguent. Donc le foie, bam, il se fatigue assez vite. Mais le pancréas, qui lui est un peu plus résistant et qui d'ailleurs gère le sucre en priorité, on commence à le déglinguer. Et donc, ça fait toujours comme ça le corps. Il est à l'équilibre. Quand on le déstabilise, il part souvent en hyper fonctionnement, puis après il s'épuise et il tombe en hypo. Donc hyper, c'est ce qu'on va voir. Hypo, c'est les diabètes. Là, il marche plus bien, il n'a plus beaucoup d'énergie. Et donc en hyper, il va se mettre à balancer beaucoup d'insuline à la moindre arrivée de sucre. Comme il a l'habitude d'en voir arriver des kilos, il va en balancer le maximum. Et du coup, l'insuline, qu'est-ce que ça fait? Ça vient capturer le glucose qu'il y a dans le sang, qui circule et qui est prêt à être distribué dans les organes et dans les muscles et compagnie, et ça vient le stocker ailleurs, dans le corps, pour potentiellement l'avoir en réserve. Donc si le pancréas envoie trop d'insuline, eh ben, il va prendre trop de sucre dans le sang, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un taux de sucre, un taux de glucose élevé dans le sang, parce que sinon, c'est dangereux. Et en fait, quand il en envoie trop, il va trop absorber du sucre qu'on avait de disponible, et du coup, de sucre circulant, il n'y en aura plus beaucoup. C'est un paradoxe. On avait absorbé beaucoup de sucre, et on se retrouve avec peu de sucre dans le sang. Et du coup, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que, comme on a dégénéré notre pancréas, comme on l'a déstabilisé, il fait plus bien son boulot, et donc on a des variations glycémiques fortes et pas contrôlées, ce qui provoque des hypoglycémies. Donc la solution, c'est pas de remanger du sucre blanc et qui va continuer cette chaîne et d'envoyer des pics de glycémie. La solution, c'est de restabiliser le pancréas en le réhabituant à une hygiène de vie, à une alimentation qui ne violente pas le pancréas.
qui arrête d'envoyer énormément de sucre raffiné, parce que les fruits c'est différent, raffiné dans le sang. Voilà. Si on fait ça, au bout de quelques mois, années peut-être, moi déjà ça commence à s'améliorer, le pancréas se remet un petit peu. Et si vous voulez vous aider un petit peu avec des compléments alimentaires, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sucre. À la fin de la vidéo, je donne mon avis sur certains compléments que moi j'ai pris et qui ont fonctionné. Donc voilà, c'est toujours bon de le savoir. Donc l'hypoglycémie ça existe effectivement, mais souvent on a affaire à l'hypoglycémie réactionnelle qui est un dysfonctionnement du pancréas et non pas un manque d'absorption de sucre. C'est une mauvaise gestion du glucose, c'est pas un manque. Et c'est justement en mangeant moins, en faisant des jeûnes par exemple, qu'on remet le pancréas en place. Voilà, une petite vidéo sérieuse, ça fait du bien des fois une petite vidéo sérieuse. Abonnez-vous, likez, partagez si vous avez un collègue, c'est son cas, parce qu'il y en a beaucoup de gens. À très bientôt.